Dinela mazagele alfa baranatoni alfa barana avana alfa baranatoni nila mobalula nila deninula nila alfa konde ayam fadiwo alfa konde use wore ayam kundo ayam fadiwo alfa konde use wore ela do despina menge hinante menge fonichie Madame Alpha Condé la na PCA. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Je suis la femme d'Alpha Condé. Je suis la femme du président Alpha Condé. Alpha Condé, je t'aime. Alpha Condé, je t'aime. Je t'aime à vie. Je t'aime à vie. Mon mari. Mon mari. Mon mari. Tu aimes Alpha Condé? Fais oui. 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 Oui, Oui. Non, plus la guerre. Ouais, fille. Bye. Ta fille s'aglika. Oti agapas ton Alpha Condé s'aglika. Fais Grégora. I love Alpha Condé. Bye. Pigna, podo. Exo ipa. Sorry. Ayam kundo, ayam fadiro Alpha Condé. Use. Wore. Je suis en train de prendre le café. Le café, hein? Voilà. Monsieur Djané, l'homme digne, fils de Cancan, une fierté nationale, une fierté des fils dignes de Cancan. Monsieur Djané, bon courage, Dieu ne dort pas. Ce qui vous arrive aujourd'hui, Docteur Djané, vous et vos amis, l'honorable digne fils de la Guinée de Konya, Amadou Damaro Camara, son Excellence, Docteur Ibrahima Kassori Fofana, digne fils de la Basse-Guinée, représentant valable de l'image et de la dignité de la Basse-Guinée. Monsieur Royer Guilavogui, digne fils de la forêt. Monsieur Kourouma, digne fils de la Guinée de Konya. Prenez du courage. Soyez fiers de vous. Nous sommes fiers de vous. Personne ne viendra ternir votre image. La vérité a éclaté du grand jour. On vous a traité de tous les noms. On a tout dit sur vous. On a voulu ternir votre image. On a voulu vous faire passer par des délinquants économiques. Mais Dieu, s'appelant la vérité, a éclaté cette vérité. Tous les Guinéens sont unanimes aujourd'hui que ce sont des bandits qui se sont acharnés contre vous à cause de votre patriotisme, votre détermination à développer ce pays et des actes que vous avez posés dans ce pays. Les vraies bases de développement que vous avez posées dans ce pays, c'est une équipe qui gagne. Le président Alpha Condé en tête, accompagné par son équipe, c'est une équipe qui a gagné. Ce que vous avez fait dans l'histoire de la République de Guinée, depuis l'indépendance jusqu'en 2020. Vous avez battu tous les records dans tous les domaines, les fils dignes de la République de Guinée.
Grâce à vous que ces records ont été battus. Grâce à vous que ces actes ont été posés. Nous sommes fiers de vous. Aujourd'hui, pour prendre en otage le RPG Arc-en-Ciel, c'était un plan qui était bien établi. La politique, c'est pas pour les hommes bêtes. Il y a des stratèges en politique qui sont bien assis, qui entourent Mamadi Doumbouya. Ils ont leur programme. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais nous, le peuple de Guinée, nous voyons les actes posés comme si c'était des actes qui sont posés comme ça à la hâte. Tout ce qui se passe a été bien préparé, bien ficelé. C'est un programme. Pourquoi on a attrapé, ils se sont acharnés contre ces dignes fils de la Guinée, ces patriotes convaincus pour les mettre en prison, c'était un programme. Mais toi qui ne fais pas partie de cette stratégie, tu te diras que ben voilà, ils ont posé ces actes pour les poser. Non. Il y a un résultat, il y a un objectif à atteindre sur chaque acte posé en politique. Voilà, rien n'est au hasard. Il y a des options sur la table, parce qu'en politique, c'est des options qu'ils posent. Si cette option ne marche pas, parce que tu peux programmer une stratégie, c'est pas forcément que cette stratégie marche. Tu peux échouer. Donc, il y a un plan A, le plan B, le plan C. Si le plan A ne marche pas, on fait intervenir le plan B. Si le plan B ne marche pas, on passe par plan C. En politique, tu ne restes jamais sans avoir des plans. Tu as des programmes. Ceux-ci ont un programme bien établi. Mamadi Doumbouya avait voulu acheter le PUP. On est sorti, on a dénoncé cela. Monsieur Bangoura a vendu le PUP à Mamadi Doumbouya. Mais ils ont vu que PUP, il n'y a pas d'influence. Parce que quand ils ont fait le coup d'État, le plan c'était quoi? D'acheter le parti du président Lansana Conté. Ou le parti RDA. Comment on appelle RDA. Du président Sékou Touré. Soit il se servait de la stratégie de prendre la tête du parti du PDC RDA ou prendre le PUP. C'est pour cela que quand il a fait le coup d'État, il a commencé à faire des yeux doux à Sékou Touré et au fait président Lansana Conté. Il a rebaptisé PGDRDA. Merci beaucoup, Ahmed Dramé. Il a rebaptisé l'aéroport international Conakry. Il a donné le nom au feu président Ahmed Sékou Touré. C'est une stratégie pour gagner la base électorale de ce monsieur, d'acheter le cœur des partisans et sympathisants du feu président Ahmed Sékou Touré. Il a pris son nom, le nom de son enfant, il a donné au feu président Lansana Conté. Une autre stratégie pour acheter le cœur des militants et sympathisants du PUP, pour les engloutir dans un seul parti politique. Ils sont montés et descendus parce que pensant que oui, quand un pouvoir quitte le parti meurt, parce qu'ils ont vu que le PDG RDA, après Sékou Touré, le parti est mort. Ils ont vu, après le feu, général Lansana Conté, quand Lansana Conté est parti, le PUP est mort. Donc, ils ont dit, quand on fait le coup d'État contre le président Alpha Condé, il ira aussi avec son parti. Donc, on va profiter de ces trois partis politiques. Premièrement, on pose des actes pour faire adhérer le PDG RDA, faire adhérer PUP, les militaires et sympathisants dans notre cause. À la fin, on s'attaque au RPG Arc-en-Ciel. Je suis malinqué. Quand je vais avoir le cœur la majorité des malinqués, parce que les malinqués, leur histoire de Sékou Touré, ils jouent pas avec. Les choussous, leur histoire de Lansana Conté, ils jouent pas avec.
Donc on va faire adhérer ces gens à notre cause. Les opposants, déjà, on va faire un discours pour les endormir. Ils vont tous tomber dans le jeu. C'était bien préparé. C'est un coup d'État qui n'est pas un coup d'État qui est fait au hasard. Ça a été préparé depuis des années. C'était un plan. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour ternir l'image de la gestion, pour ternir la gestion du pouvoir du président Alpha Condé, saboter son pouvoir. Il fallait créer des opposants à son pouvoir, les radicaliser, les opposants et leurs militants. Il fallait investir de l'argent sur des opposants au pouvoir du président Alpha Condé pour l'affaiblir. Mais l'homme étant un grand stratège, l'homme ayant un carnet d'adresses très bien solide, l'homme grandissant dans le milieu de ces lobbies, il connaît qui ils sont, comment ils fonctionnent, ils s'asseyent sur la même table, ils mangent ensemble, ils n'ont pas pu anéantir l'homme. Ils l'ont fatigué pendant 11 ans. Ils ont investi sur la société civile, ils ont investi sur les partis politiques, ils ont créé des médias pour déstabiliser le pouvoir du président Alpha Condé. Parce que l'homme a dit, je me suis battu pendant 40 ans. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mes parents, j'étais en exil, j'ai pas pu enterrer ma mère, j'ai pas pu enterrer mes parents, j'ai pas pu dire au revoir à mes parents. À cause de quoi? À cause de cette Guinée. Parce que je veux donner le développement, je veux poser les vraies bases de développement, je veux faire sortir ce pays de l'ornière. Il est venu, tout ce qui appartient à la Guinée, il a dit reviens à la Guinée. Ils l'ont proposé de l'argent, il dit je ne veux pas. Ils l'ont proposé le service, il dit je ne veux pas. J'ai le soutien du peuple de Guinée. Il y a des militants et sympathisants qui ont cru en moi pendant 40 ans. Ils ont dit que je suis capable de faire sortir ce pays, je suis capable d'amener ce pays-là à la lumière. Je me battrai pour ce peuple. Je ne vais jamais les décevoir. Et quand il est venu, il a prouvé par A plus B que c'était possible. Ce pays-là, quand nous on grandissait en République de Guinée, quand on était depuis à l'école primaire, nous on ne connaissait pas l'électricité. Courant électrique, non. J'ai préparé mon examen d'entrée en 7e année sous les projecteurs de l'aéroport international Conakry-Bessia. Imaginez-vous, un jeune, tu as 10 ans, tu as 9 ans, un enfant, tu quittes Bessia Port 1, tu montes jusqu'à l'aéroport international Conakry-Bessia pour aller t'asseoir sur ces projecteurs parce que tu n'as pas de lumière chez toi, tu n'as pas d'électricité chez toi pour réviser, préparer ton examen d'entrée en 7e année. Et le matin, je repars à l'école. Je partais la nuit, je restais là-bas 2 heures, 3 heures du matin. Le matin, tu reviens à l'école. Parce que tout simplement, il y avait des gens qui n'avaient pas cet esprit patriotique. Il y avait des gens qui ne savaient pas bien manager le pays, qui n'avaient pas la volonté de bien faire. 7e année, 8e année, 9e année, 10e année, mon brevet. J'ai préparé encore à l'aéroport, de l'école primaire au collège. Le brevet, j'ai préparé sous les projecteurs de l'aéroport. Ahmed Traoré, cancer, bienvenue. L'aéroport international Conakry-Bessia. C'est Dieu qui a fait que nous, on a étudié. C'est Dieu. Notre avenir était parti à l'échec total. C'était foutu pour nous. Pas de courant. Les bougies tuaient les gens de gauche à droite. Les maisons brûlaient de gauche à droite parce qu'il n'y avait pas de courant. Les gens étaient obligés d'allumer les bougies pour passer la nuit sous les bougies. Je rentre, j'ai mon BEPC, le lycée. 11e année, 12e année,
Bac 1, sous les projecteurs de l'aéroport et du collège Bessia, avec M. Tarus et M. Kanya. Ce sont eux qui nous donnaient des cours à l'école, au collège Bessia Centre. On branchait le fil à l'aéroport là-bas, là où on fabrique les ciments, là, les bétons. On prenait la ligne, on tirait la ligne là-bas pour venir alimenter juste une salle de classe, mettre 2 ampoules pour réviser. Même à l'école, on n'avait pas des enseignants dignes de nom. On était obligé de payer de l'argent pour faire des cours de révision la nuit. On commence à partir de 23 h jusqu'à 6 h du matin. On est au collège Bessia Centre avant que les autres n'arrivent. Des centaines d'élèves. Préparer notre bac 1. Dans ça, le matin, tu te réveilles. Tu repars à l'école, tu es assis dans la salle de classe en train de dormir. Parce que tu as passé toute la nuit en train de réviser. Parce que tu n'as pas de bons enseignants. Tu n'as pas de bonnes conditions pour les études. Tu n'as pas d'électricité. Tu es obligé parce que tu as le patriotisme en toi. Tu as envie de réussir. Tu as envie de te battre pour bien servir ta nation. Bac 1, on décroche. Bac 2, on décroche dans la même situation encore. Avec les mêmes professeurs. Au collège Bessia Centre. L'université, on s'asseyait sur les briques. Le matin, quand tu te réveilles pour venir à l'école, à l'université, si tu viens, 8 h te trouve, toi tu es chez toi, ou bien 7 h te trouve, avant d'avoir même le véhicule, le taxi ou Mabana pour arriver. Eh mon Dieu! Qu'est-ce qu'on n'a pas passé dans ce pays? C'est pour cela quand je vois cette jeunesse vendue, quand je vois cette jeunesse apatride, quand je vois que cette jeunesse qui n'a pas mal, cette jeunesse qui ne veut pas se révolter, cette jeunesse qui pense que oui, nous devons rester dans cette souffrance à vie, j'ai mal. Cette jeunesse s'intéresser à la futilité, cette jeunesse indigne, vendue, j'ai très mal. Je sais ce que j'ai subi. Tu viens t'asseoir, je me suis assis sur des briques à l'université. Le champion président Alpha Condé arrive depuis 1974. De ce qui n'a pas été fait dans ce pays. Pour la première fois, l'université Gamal Abdel Nasser renouvelée. L'extension de l'université, le président Alpha Condé l'a fait. L'hôpital Donka, depuis 1967 qui a été construit, ça n'a pas été touché. Le président Alpha Condé le fait. Il investit plus de 80 millions de dollars. Il change les bâtiments. Il crée encore d'autres bâtiments. Qu'est-ce qu'on a eu à faire comme récompense à ce grand monsieur? C'est d'enlever son nom, d'octroyer à celui qui est venu l'humilier, tuer ses militaires, à celui qui n'a rien fait dans ce pays, qui n'a participé en rien, qui est venu à la fin, préparé par des lobbies, un apatride, né un bandit délinquant grandi à Cancan Cosmos, vient kidnapper un homme qui a fait des sacrifices, qui pouvait prendre des milliards pour abandonner la Guinée et les Guinéens, qui pouvait prendre des milliards pour tout abandonner. Ils viennent retirer le nom de ce monsieur sans le dire merci. Ils viennent mettre la tête d'un enfant qui a grandi dans le banditisme, un drogué, un narcotrafiquant, un légionnaire, un traître en réserve, qui n'a rien fait pour ce pays. Qu'est-ce qu'il a fait avant le 5 septembre pour ce peuple de Guinée? Quel sacrifice il a consenti pour la Guinée? Ce que Mamadi a fait pour la Guinée, le seul sacrifice qu'il a eu à faire dans sa vie, c'est de servir la France. Se jurer pour mourir pour l'intérêt, pour sauvegarder l'intérêt français. Donner sa vie à la France. Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée? C'est pour cela. N'importe qui en République de Guinée m'affronte dans un débat.
Je te mets KO. Et j'ai toujours mis KO ces plaisantins maudits là. Toujours. Personne ne peut s'arrêter devant moi. Monsieur Diané, vous êtes une fierté. Les Guinéens sont fiers de vous. Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel sont fiers de vous. Personne ne viendra vous salir, ça ne marchera pas. On a vu ce qui se passe dans ce pays. 3 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Partez dans mon quartier, Messiaport 1. Regardez l'investissement de Amara Kamara. Regardez l'investissement d'Idi Amin. Les petits plaisantins qui vont mettre Dr Diané en prison, Amadou Damaro Kamara, l'honorable en prison, Dr Kassori Fofana en prison, dans le but de ternir leur image pour pouvoir faire des sabotages contre eux. Que les gens vont se décourager. Ils pensent que tous les Guinéens boivent de l'eau avec les narines, comme eux. Vous ne pouvez pas. Dieu a mis vos pieds à l'air. On a vu le derrière du change. On a vu. Vous ne pouvez pas ternir l'image de ces gens. Vous ne pouvez rien dire sur ces gens. Parce que les Guinéens vous ont connus avant le 5 septembre. Et les Guinéens vous voient après le 5 septembre. On sait qui est qui a fait quoi. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Nous le savons. Comme ils ont vu que cette stratégie de récupérer PIP et PDG RDA ne marche pas, ces deux partis n'ont pas la popularité, le RPG a toujours maintenu sa position, le RPG est devenu plus fort qu'avant, le président Alpha Condé a encore rené. C'est comme si on vient de naître encore un bébé. Sa popularité a atteint un certain niveau qui ne dit pas son nom. Parce qu'il fallait ce coup d'état pour qu'on sache que ce monsieur a tout donné pour la Guinée. Il était le meilleur président des 40 dernières années. Il fallait ce coup d'état. Mamadi Doumbouya a fait la publicité, la promotion du président Alpha Condé sans se rendre compte. C'est Dieu qui est fort. Pensant ternir, pensant abattre l'homme, pensant faire du mal au président Alpha Condé, à la fin, il le grandit. Tous les actes qu'il pose, les Guinéens se rendent compte, aïe, 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 trop tard si on savait. Et aujourd'hui, le président est grandi. Le président Alpha Condé, les Guinéens l'ont donné raison, même si tu ne veux pas reconnaître publiquement, à ton fond, intérieurement, tu sais quand même, tu sais. C'est Dieu qui est fort. Quand tu es patient, tu finiras toujours par gagner. Et le président Alpha Condé l'a toujours dit. Il dit, je ne suis pas le plus instruit, lettré de tous les Guinéens. Mais je suis le plus patient de tous les hommes politiques. Et sa patience a payé. Il fallait s'asseoir, regarder, laisser le temps jouer son rôle. Parce que le temps est le meilleur juge. Donc, il faut kidnapper le RPG. Il envoie des missionnaires au sein de l'UFDG. Il capte Ousmane Gawal Diallo. Il capte les petits Wélessé, Tangel, les petits Wélessé, Alpha Baka, les petits Wélessé, Mugi Taba, les petits Wélessé, le gars là, Eric Korka. Il prend le petit Wélessé, Ousmane Gawal, il prend le vieux Wélessé, Baouri, pour aller déstabiliser l'UFDG, parce qu'il faut détruire Cellou Dalein Diallo. Mais la popularité de Cellou Dalein a encore monté de plus, parce qu'ils ont montré leur visage. Ils ont montré qu'ils sont des traites, des ennemis de la Guinée. Donc ils voient que ça ne marche pas, il faut passer par d'autres méthodes. Comme ils n'ont pas pu ternir l'image de Dr Diané, ils l'ont condamné à 5 ans. Mamadi, tu peux condamner qui en Guinée? Toi, tu peux juger qui, Mamadi Doumbouya? Tu as assassiné combien de personnes le 5 septembre? Entre le détournement économique et l'assassinat des gens, qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qu'on doit juger en première position? Dr Diané n'a assassiné personne. Mais toi, tu as comploté contre la Guinée. Tu as pris des armes pour aller s'attaquer aux institutions de la République. Ça t'a pas suffi. Mais tu as assassiné tes amis militaires. Leur péché, c'était de se retrouver ce jour au palais en train d'assurer la sécurité du président. Tu es venu les assassiner. Tu te limites pas là-bas, tu les enterres nuitamment, sans laver leur djanaba, les musulmans qui sont parmi eux.
Ces enfants ne vont jamais, jusqu'à la fin du monde, voir le corps de leurs parents. Toi, tu peux juger qui? Dans les conditions normales, toi, tu es qui? Tu dois être pendu au pont 8 novembre. On vient te pendre. Mouni pendu. Toi, Mamadi Doumbouya, c'est ce que tu mérites, c'est ce que tu représentes. Tu n'es qu'un simple délinquant, un traître en réserve. Un enfant de la Guinée manipulé contre la Guinée pour déstabiliser notre pays. C'est ce que tu es, par des lobbies. Là où tu es parti donner ta vie. Parce qu'avant d'intégrer dans la Légion française, je vous dis, les conditions, c'est simple. 1, on te retire de ton histoire, de ton souvenir. On retire tout ce qui peut te permettre à te souvenir de ton pays. On te change ton nom, on rase ta tête. Tu te jures pour te battre que pour l'intérêt français. On te dit, quand l'intérêt français sera menacé, si tu es prêt à donner ta vie pour sauvegarder l'intérêt français, tu dis oui. C'est là que tu intègres dans la Légion française. Dans cette légion, les 99% sont tous des délinquants. Les hommes ratés de ce monde. Les hommes qui ont raté, qui n'ont plus d'espoir. Il n'y a pas un Français là-bas, dans cette légion. C'est la légion étrangère. C'est des délinquants du monde qui sont désespérés, qui n'ont plus de situation, qui ont leur, comment on appelle ça, casier judiciaire sali, qui ne peuvent plus être parmi les gens sur cette terre, des assassins de haut niveau, les bandits de grand chemin, les délinquants renommés. Ce sont eux qui intègrent là-bas. C'est pour ça que quand tu viens, on change ton nom. C'est-à-dire, on te fait quitter de ton casier judiciaire d'avant là. On te fait comme une nouvelle personne. On change ton nom. Tes souvenirs, si tu étais un assassin, si tu étais ça, tu étais ça, tu étais ça, tu peux te rappeler de ton pays pour avoir l'amour de ta petite copine ou bien de tes parents. Même les photos, on te retire. On change ton nom, ton identité sera complètement changée. Mamadi Doumbouya, quand il était dans la Légion française, son nom n'était pas Mamadi Doumbouya. Il n'avait rien pour se souvenir de la Guinée, pour avoir l'amour de la Guinée. Quand je vous vois que Lion Noir, l'homme le plus nul, le plus bête, le plus faible sur cette terre en République de Guinée, c'est Mamadi Doumbouya. Tu ne peux pas te servir de la confiance dont les gens ont porté en toi. C'est pas une faiblesse d'avoir confiance à un homme. C'est pas une faiblesse. On peut avoir confiance à quelqu'un. Mais c'est celui qui trahit la confiance de quelqu'un, c'est lui qui est faible. Le président Alpha Condé a porté confiance, a mis sa confiance en toi. Il t'a approché, tu étais au cœur de son pouvoir. Tu te sers de ça là pour nous dire le Lion Noir. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a risqué? Qui d'autre ne pouvait pas le faire? Tu le fais tout à l'heure, lui que vous appelez la Lion Noir. Il me confie la responsabilité de ces gardes-là, de ces forces spéciales qui l'entourent là. Je peux les vaincre en 1 minute. Je transforme votre Lion Noir en brebis. Je le transforme en brebis, votre Lion Noir, tout à l'heure. Quand tu es fort, c'est parce qu'il y a des gens auprès de toi. Mais lui aussi, il a sa confiance à quelqu'un. Spartacus peut le descendre là où il est comme ça. Il est couché. C'est Spartacus qui se trouve avec les militaires. Ils forment un clan contre lui tout à l'heure. Votre Lion Noir devient une brebis tout à l'heure, là. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Mamadi Doumbouya est qui? Il représente quoi? Qu'est-ce qu'il a comme bagage pour pouvoir aider ce pays? Qu'est-ce qu'il peut apporter? Docteur Djani, ne soyez pas étonnés. Celui qui est venu assassiner les Guinéens, il a trahi son bienfaiteur. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire contre vous? Ils veulent kidnapper, ils veulent prendre le RPG. Il faut qu'ils vous éteignent. Vous devez être éteints. Vous, Dr Djane, honorable Amadou Damaro Kamara, Kassouri Fofana, Oyegi Lavogui, M. Kourouma, Bill Gates, vous devez disparaître pour qu'ils puissent prendre en otage le parti, comme cette stratégie qui est en place, en disant que Mamadi Doumbouya était un militant du RPG frustré, donc il doit prendre le RPG, comme c'est ceux qui sont en train de faire. La mission, c'est de kidnapper les responsables de ceux qui maintiennent ces militants et sympathisants aujourd'hui du côté du RPG et de l'UFDG. Mais Mamadi, tu as construit ta maison sur le désert. Sur le désert.
tu vas sentir. Tu vas sentir. Merci Mohamed Sidibé. Mohamed Sidibé, ne vous inquiétez pas, ils n'ont qu'à réduire ma visibilité, je m'en fous, moi je parle. Moi je ne regarde même pas les trucs. Je viens, je dépose, je m'en vais. Ceux qui auront la chance de voir la vidéo vont voir. Monsieur Djani, docteur Djani, vous avez étudié, vous avez respecté les étapes de la vie. Vous vous êtes consacré, vous vous êtes battu honnêtement et dignement dans ce pays. Vous êtes resté fidèle. Vous avez montré au peuple de Guinée, aux militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel qu'un fils du Cancan est un fils digne, est un fils bien éduqué, malgré quelqu'un d'autre vient ternir l'éducation de cette noble famille, de cette noble population cancanaise. Parce qu'il y a eu un bandit, un délinquant, un fils, un sacrifice des enfants de Cancan qui a grandi à Cosmos, qui brigandait les petites filles, qui volait les bétails à Cancan. Les Cancanais te connaissent, ils savent qui est Mamadi Doumbouya, ils ne vont jamais le soutenir parce qu'ils connaissent son histoire. Tu sais, toi et moi, quand on a grandi ensemble là, tu sais ce que je fais. Même si les gens parlent de moi, toi tu sais qui je suis, qu'est-ce que je représente. Tu ne peux pas être convaincu. Les Cancanais le savent, qui est ce monsieur. Qu'il ne peut rien, je vous dis, c'est un simple tête en réserve, manipulé, M. Babadi Bangoura, manipulé par les lobbies qui veulent pas que la Guinée puisse connaître le bonheur. Déstabiliser notre pays. Et je vois cette jeunesse corrompue, vendue, insensée, inutile, faire l'éloge de ce monsieur. Il est qui? Il a fait quoi? Il peut apporter quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire? Un lion noir. Lui c'est un lion, une brebis galeuse. Mamadi Doumbouya. Il est quoi? Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il peut faire? Apporter à ce pays? J'ai vu un plaisantin quand les Guinéens perdent leur temps. Je dis, cette jeunesse est une jeunesse divertie, quoi. C'est une jeunesse qui ne veut pas se battre pour l'essentiel. Un petit bandit va quitter la Côte d'Ivoire avec sa grosse bouche, qui se dit pasteur, un pasteur insultologue, un pasteur délinquant, celui qui ternit l'image de cette belle religion chrétienne, va venir dans votre pays pour profiter. Lui, son souci, c'est de bien manger. Lui, son souci, c'est d'acheter des belles voitures. Vous allez mourir, vous allez monter, descendre, c'est pas son problème. Il va s'asseoir sur, il va dire, les Guinéens sont bêtes, c'est un peuple gawa, ils n'ont rien dans la tête. Moi, je viens les manipuler, les marmailler. Un innocent vient dans votre pays. J'ai écrit sur sa page hier. Si je pouvais l'engager dans un débat, j'allais enseigner Makosso de la situation socio-économique de la Guinée et de la Côte d'Ivoire. J'allais lui retirer le Satan qui se trouve dans son corps. S'il ose faire un débat avec moi, parce que tout ce qu'il est en train de raconter, regardez cette petite vidéo. Je n'aime pas perdre mon temps pour ces futilités, quoi. Regardez cette vidéo, vous allez comprendre que c'est un ignorant qui ne connaît rien. Qui a son problème et il se dit le plus grand influenceur. Toi, tu vas venir te flanquer, tu refuses de t'informer, tu ponds des mensonges comme ça publiquement. Tu penses que tous les autres sont bêtes comme toi. Est-ce que c'est compliqué d'être plus vu sur les réseaux sociaux? Il faut poser des actes indignes. Il faut sortir de ton éducation. Il faut prouver que tu es une personne inutile. Tu t'attaques à tout le monde. Tu parles de la vie privée des gens. Tu fais des injures. Tu crées des buzz. C'est pas compliqué. Les gens sont frustrés. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que vous avez vu les gens s'intéresser aux choses sérieuses sur les réseaux sociaux? Toi, ce que tu fais là aujourd'hui, tu insultes telle personne. Demain, tu insultes telle personne. Vous êtes en train de vous insulter, de parler de vos vies privées. Vous exposez. Qui aime cette vie? Si c'est ce qui va faire que je vais faire des buzz sur les réseaux sociaux, je ne ferai jamais de buzz. Écoutez. Écoutez ça. Écoutez ce petit plaisantin là. À l'Occident, à les colons, à l'impérialisme, il faut respecter cette monnaie. Que je dis sans fonds monétaire.
100 banques mondiales. Avec cette monnaie guinéenne que tout le monde insulte, la Guinée est en train de se construire. Plus de 650 km, j'ai honte. Parce que nous, notre monnaie n'est pas souveraine. Nous, on est obligé de prendre des crédits pour faire la référence. Oui, on est obligé de prendre bien sûr, on est obligé de développer notre pays souvent sur la base des crédits. Mais la Guinée a lancé tous les chantiers de son pays sans apport international. Cher ami, j'ai honte. Et c'est des affaires. Vous avez entendu? Quelqu'un qui a pu lancer tous les projets de son pays sans apport international qu'il est dépassé. Un plaisantin va venir se flanquer. Il ne cherche pas à s'informer. Au moins, leur poser la question, parce que quand tu entends un projet, partout où il y a le projet, il y a l'idée du projet. Deuxièmement, il y a les phases du projet. Troisièmement, il y a l'exécution du projet. Quatrièmement, il y a les livrables. Un projet, c'est à partir du point A au point B, c'est-à-dire à partir de l'idée jusqu'au livrable. Un plaisantin, un ignorant, un innocent, un sultologue, un vrigogne va venir se flanquer devant les gens. Il pense que nous sommes tous bêtes comme lui. Nous sommes tous comme moutons comme lui, les moutons. Nous sommes tous des profiteurs comme lui. Il va se flanquer, dire que Mamadi a lancé le projet sans l'aide des autres. Mamadi a lancé quel projet? Plaisantin, focus jeune, vendu petit frère Makoso. Demande-leur de te montrer l'idée du projet. Qui a trouvé l'idée d'abord du projet? Tu poses cette question. Tout ce que le mot Simandou dont tu parles, la plaisantin, l'idée est venue d'où? Un. Deuxièmement, les phases du projet, qui est allé rechercher les investisseurs? Qui a eu le financement? C'était à quel moment il y a eu le financement de ce projet-là? Quand est-ce qu'ils ont fait les études de faisabilité? Quand est-ce qu'ils ont recruté les investisseurs des entreprises qui sont chargées d'exécuter ce projet? Qui a eu le financement? Petit plaisantin, imbécile ivoirien. Eh, mais tu fais la honte à cette belle population ivoirienne. Tu es une honte. Nimos, si je te récupère dans un débat, tu ne vas plus ouvrir ta grosse gueule, là, imbécile que tu es. Toi qui manques de respect à ta soeur, à tes enfants sur les réseaux, une personne indigne comme ça, vous allez perdre votre temps à parler de celui-ci pour aller, les gens vont se dire, non oui, il est fort, il est fort. Si je te récupère dans un débat, tu vas ouvrir ta sale gueule là, tu vas ramasser tes valises pour rentrer chez toi. Même la situation économique de ton pays, je vais t'aider. Maudit que tu sois, co-pasteur. Un imbécile. Envoyez-lui cette vidéo. Dites-lui à partir de quelle minute je l'ai piqué les fesses. Demande la question, pose la question. Est-ce que j'ai dit à ce petit plaisantin sénégalais, Kaïfof? Mais lui, vous voyez, lui là, il a un respect religieux pour moi. Il me respecte toute sa vie. Il me respecte plus que tous les blogueurs sur les réseaux sociaux. Tous les activistes sur les réseaux sociaux. Kaïfof. Lui, il me respecte plus que tout le monde. Il sait que moi, entre lui et moi, là où je l'ai déposé, même si on lui met dans des barils de fût d'alcool, dans des barils d'alcool, il ne peut pas oser m'affronter. Moi, je n'ai pas accepté de faire des vidéos interposées avec lui. Moi, quand je te vois, tu parles, je ne veux pas qu'on s'insulte. Je te cherche dans un débat. Quand je l'ai récupéré dans un débat, il m'a respecté à vie. C'était sa parole, dit Mahmoud est grave et dangereux. Il m'a humilié. Le petit Kaïsfob, je l'ai humilié. Je l'ai récupéré dans le débat. J'ai montré aux yeux du monde que c'est un enfant qui raconte de n'importe quoi, qui ne connaît rien. Même son pays, je lui ai donné des enseignements. La situation socio-politique, économique du Sénégal. Quand j'ai fini avec le petit, il a envoyé le message. Il me respecte à vie.
C'est pour cela quand votre Marcos qui crie là, vous savez, s'asseoir, parler, oh. Et quand, c'est ce que j'ai fait en Maracaba, qui est au Canada, qui était opposé au président Alpha Condé, qui se prenait pour un petit dieu sur les réseaux sociaux. Quand je l'ai récupéré sur la page TikTok de Mansa Bilali, dans le débat, ça ne fait même pas 2 mois. J'ai exterminé en Maracaba. Je l'ai exterminé. J'ai prouvé aux gens qu'il n'a rien dans la tête. C'est pas seulement un débat, je dis, je l'ai exterminé en Maracaba. Qui s'assoit sur les réseaux, qui s'assied contre le président Alpha. J'ai fini avec le monsieur, je l'ai exterminé. Prague Forever, bienvenue. Sur la page TikTok de Mansa Bilali. Mansa Bilali a refusé de donner la vidéo. Parce que il s'attendait pas. Mais j'ai saccagé le monsieur. Le vieux plaisantin Zano qui parle là en Guinée. Sa vidéo se trouve sur ma page. Quand il racontait. Moi, quand tu parles là, contre le président Alpha Condé, je ne suis pas dans les injures. Je fais ma stratégie jusqu'à ce que je te récupère. Jusqu'à ce que je te récupère. Quand j'ai récupéré Jeannot, c'était sur cette page. Je l'ai lavé, le vieux barbu là. Je l'ai lavé. J'ai prouvé aux gens qu'il n'a rien dans la tête. Moi, tu vas parler, mais quand je récupère votre Marcos là. Vous pensez que être vulgaire, insulter les gens, parler n'importe comment, c'est ça le débat? Moi, je l'enverrai sur le vrai terrain du débat. Je vais lui poser des termes. Je vais lui mettre sur, je vais l'envoyer sur un terrain là, où il ne va pas se retrouver le plaisantin là. Pose cette question. Qui a trouvé le financement? L'imbécile est flanqué, il ne sait même pas que quelqu'un avait même commencé à poser les premières pierres de ces rails-là, qui avait eu 127 km de ces rails-là qui ont été déjà inaugurés. Il y avait des tunnels même. C'est ce qu'il est allé voir en train d'octroyer ça à l'imbécile. Dire que c'est Mamadi qui l'a fait. Que le projet de développement, les routes. Pose la question. L'idée du projet est venue d'où? Les phases du projet, parce que les phases, c'est dans les phases qu'on recherche le financement. C'est dans les phases qu'on recrute les entreprises qui exécutent le boulot. Qui a trouvé le financement? Pose cette question avant d'arriver même au niveau des phases. Les deux parties seulement à l'idée du projet et la phase du projet. Tu te limites là-bas. Petit plaisantin, tu poses les deux questions à ces deux niveaux-là. Tu vas te situer, tu vas arrêter de venir raconter de n'importe quoi devant les gens, dire que tu es le plus grand influenceur, que tu as battu tous les records. Dans quel sens tu as battu le record? Dans quel sens tu es le plus grand influenceur irrespectueux, impoli, bavard, innocent, irresponsable sur les réseaux sociaux? C'est ce que tu es. Tu es quel influenceur? Tu influences qui? Des impolis comme toi, des enfants très mal éduqués comme toi. Parce que moi, je ne veux pas suivre quelqu'un qui a ce genre de comportement, qui raconte de n'importe quoi. Peut-être si tu as été plus grand influenceur, c'est dans ce cadre-là, mon cher. Arrêtez de gaspiller vos temps. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à l'envoyer sur le mont Kakoulima. Mange, tu quittes, c'est pas notre problème. Docteur Djani, monsieur l'honorable Amadou Damaro Kamara, Bill Gates, ici là, Docteur Kassori Fofana, monsieur Ibrahim Nkouruma, monsieur Oye Guilavogui, LCC, tous les autres qui sont dedans. Courage. Bientôt le match est terminé. Le match est déjà terminé. Courage. Ibrahim Kouyaté, ma vidéo avec Kaifob se trouve sur la page de Amtro. C'est sur Amtro on a fait le débat. C'est quand j'ai fini de faire le débat là avec lui, il est devenu supporter du président Alpha Condé. En ce moment, il était opposé au président Alpha Condé. C'était en 2020, je pense. 2019-2020. C'est quand je l'ai expliqué la situation, je l'ai enseigné. Automatiquement, il s'est converti. Il est devenu supporter d'Alpha Condé. Quand Kaifof
avait soutenu le président Alpha Condé, c'est grâce à moi. C'est dans un débat. Je l'ai montré par A plus B, tout ce qu'on l'avait dit, c'était faux. Voilà. Merci à tous, Ahmed Kama, Ahmed Traoré. Je suis de cœur avec vous. Ahmed, mais tu as gâté ma vidéo. Tu as vu quel cancer qui est bon. Alors, mais je suis une maladie qui est incroyable, hein? Cancer là qui est bon. Monsieur Djané, Ibrahim Konaté, bienvenue. Nous sommes fiers de vous. Ils ne peuvent pas ternir votre image, monsieur Djané. Docteur Djané, ils ne peuvent pas ternir votre image. Ne vous inquiétez même pas. Et puis, je suis fier de ce monsieur. Quand il a refusé, il a tapé sur la table. Il dit, faites tout ce que vous voulez faire, je m'en fous. Je ne parle pas, je ne dis rien. Ça, c'est le collaborateur du président Alpha Condé, les fils dignes. Celui qui était ministre de la Défense. Son intendant est actuel ministre de la Défense. Tous ceux qui exécutaient le budget, l'autre est nommé l'ambassadeur de Maroc, l'autre est ministre de la Défense. Les autres sont à la maison. On ne les demande pas. Ce n'est pas le détournement. Hein. Pour lui, là, ce n'est pas détournement. C'est juste l'effacer politiquement. C'est l'acharnement contre eux. Hein. Sinon, ceux qui exécutaient le budget, là, mangent avec lui. Ils sont nommés avec lui. Ils font tout avec Mamadi Doumbouya. Mais comment est-ce que vous comprenez cela? Si Kankan acceptait de s'aligner, on allait comprendre que oui, la dignité a quitté cette ville. Mais Kankan, nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de vous, les Kankanais. Vous êtes dignes. Vous n'êtes pas comme certains enfants chouchous de la Basse-Guinée. Vous êtes dignes. Sinon, ils allaient dire, ah, c'est notre fils. Mais Kankan ne soutient pas le mensonge. Kankan ne soutient pas l'indignité. Kankan soutient la vérité. Nous sommes fiers de vous. Vous avez montré l'exemple, quel qu'en soit le comportement de votre fils. Si votre fils pose un acte qu'il ne doit pas poser, que vous n'allez jamais vous rallier derrière lui. Vous avez montré aux yeux du monde entier que vous avez eu raison de vous opposer aux autres présidents. Kankan, nous sommes fiers de vous. Rejetez ce fils indigne. Rejetez cet enfant qui est venu exposer la dignité kankanaise. La dignité des fils dignes de Kankan. Une ville propre, une ville des sages, une ville des personnes dignes, respectées et respectables dans ce pays. Kankan, la ville sainte. Mais un enfant a été une malédiction produite par le Satan, entretenue par le Satan, qui est Mamadi Doumbouya. Vous savez, même Dieu qui a créé le Satan s'oppose à Dieu. Il cherche toujours à ternir l'image des bonnes personnes en se servant de certaines personnes pour ternir l'image des bonnes personnes, des bons êtres humains. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur cette belle population noble, digne, respectueuse de Kankan. Nous sommes fiers de vous. Vous savez comment il a grandi. Vous savez ce qu'il a fait. Vous savez ce qu'il représente. Vous savez ce qu'il a représenté. Vous savez que le président Alpha Condé l'a approché parce que c'était un fils de Kankan. Il a épousé une belle femme. Une femme digne de Kankan. Regardez cette première dame. Adjadjene Kaba, paix à son âme. La meilleure des premières dames au monde. Que son âme repose en paix dans le paradis éternel. Cette dame se trouve dans le paradis aujourd'hui. Une femme digne. À cause de cette femme,
à cause du comportement des fils dignes de cette région. Regardez Dr Dané, il est resté fidèle à l'homme jusqu'à ce qu'on l'a nommé le gardien de temple. Parce qu'il est digne. Et il est venu montrer à la crière. Il dit, maman dit, je t'ai nourri, je t'ai lavé, je t'ai entretenu. J'ai fait de toi de ce que tu es. Si Idi Amin est venu te proposer parce que j'ai accepté, tu as grandi devant moi. Dans les conditions normales, là où M. Diané s'assied à Kankan, Mamadi ne peut pas arriver là-bas. Ils n'ont pas les mêmes degrés de respect, de dignité à Kankan. Ils se connaissent entre eux. Mamadi a brisé les étapes. Il s'est attaqué aux personnes nobles dont il devrait se coucher à jamais pour Dr Dané. Mais comme le gars c'est un délinquant, c'est un drogué, c'est quelqu'un qui fume du chanvre indien, il n'a du respect pour personne, c'est comme ça il a grandi. Il a la haine là en lui. Ce n'est pas la faute à quelqu'un s'ils ne t'ont pas éduqué. Si tu n'as pas reçu cette éducation qu'il fallait là, ce n'est pas la faute à quelqu'un. Personne n'a empêché les parents de quelqu'un à éduquer ses enfants. Personne. Si les parents fuient leur responsabilité en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants, ce n'est pas la faute à l'autrui. Si je n'éduque pas mes enfants, ce n'est pas la faute à quelqu'un, c'est ma faute. Si je ne me bats pas pour donner l'éducation qu'il faut à mes enfants, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est ma faute à moi. Mes enfants ne doivent pas en vouloir à quelqu'un. S'ils doivent s'attaquer, être contre quelqu'un, c'est moi, leur papa. Sinon, tu ne peux pas, dans le respect des lignées à Kankan, tu ne dois pas la parole devant M. Diané. C'est pour cela que j'ai aimé l'homme. Il dit, il faut me tuer. Fais de moi de ce que tu veux. Je n'ai rien détourné. Comment est-ce que vous pouvez me juger ici, me garder ici pendant 3 ans? Celui qui exécutait les budgets, il mange avec vous. Il marche sur le tapis rouge. L'autre est nommé ambassadeur. Mais vous êtes qui? C'est quel jugement? Et puis lui-même, il doit juger qui? Moi, j'ai dit à tous ces caciques du RPG là, tous ces collaborateurs du président Alpha Condé, ne parlez pas. Vous allez vous expliquer pour dire quoi? Le peuple de Guinée a confiance en vous. Personne ne viendra ternir votre image. Laissez-les faire ce qu'ils veulent. C'est pas la fin du monde. Personne ne doit être désespéré. Restez dans votre coin. Votre parole ne peut pas vous sauver là-bas. Votre défense avec les avocats ne vont pas, parce que vous n'êtes pas arrêté pour ça. C'est pas à cause de ça que vous êtes arrêté. Ils vont faire de vous de ce qu'ils veulent. Faisons ce que nous pouvons. Coûte que se paye par coûte que. Moi, si c'était moi, la patience du président, là, je n'allais pas l'avoir. Même si ça allait être le dernier acte dans ma vie que j'allais poser, mais j'allais effacer l'affront là. Ce que Mamadi a fait au président Alpha Condé, ce que Mamadi Doumbouya a fait au RPG, au peuple de Guinée, nous ne devons jamais le pardonner. Lui là, il doit sentir ça. Mamadi doit être attaché. On le filme en train de s'expliquer ce qu'il a fait là. Quand je vois des gens dire qu'il a sauvé le président, mais vous ne savez pas le danger de l'acte qu'il a posé. Je ne vais jamais le pardonner. Je ne veux pas sentir Mamadi Doumbouya. Je le souhaite tout le malheur de ce monde. C'est ce que vous ignorez. Pour ne rien au monde, je ne veux le succès de ce monsieur-là. Si le monsieur-là réussit, c'est que c'est foutu pour la Guinée. Si Mamadi Doumbouya a réussi, c'est mort pour tous les Guinéens. Il doit être humilié, Mamadi Doumbouya. Il doit être empêché de réussir. Il doit être poussé à l'échec pour sauver ce pays. Je ne le fais pas pour le président Alpha Condé, non. Si vous connaissez le danger de l'acte qu'il a posé, c'est ce qui se passe au Niger.
Aucun président n'est assis au Niger. Aucun président ne peut se mettre au service du peuple nigérien. C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui se passe au Burkina. Aucun président ne va se consacrer maintenant pour le développement, le bien-être de son peuple. Parce que à n'importe quel moment, quelqu'un peut être manipulé auprès de toi pour te renverser. Le président Bazoum, il n'avait pas fait 3e mandat, même son premier mandat, il n'a pas terminé. Comme je sais, c'est un comportement, c'est une vie, ils sont habitués à le faire, renverser le président. C'est son chef de la sécurité présidentielle qui vient le prendre comme ça. Chez eux, c'est normal. Ça passe comme la lettre à la poste. Le Mali, la même chose. Le Burkina, Damiba vient trouver le monsieur en train de faire son 2e mandat. C'est une vie, c'est juste ce qui va se passer. Ibrahim Traoré a assis, quelqu'un d'autre veut le renverser. Tous les jours, c'est pour cela que je dis, ne demandez pas à Mamadi d'organiser les élections. Il doit faire comme Assimi Goïta, comme Ibrahim Traoré. Les élections vont servir à quoi? Si tu dois organiser les élections, tu n'es pas garanti. Ton pouvoir n'est pas garanti. Pourquoi dépenser 600 millions pour organiser des élections? Prenez les 600 millions, construisez des villas ou bien faites des routes ou des écoles pour des Guinéens. Pourquoi organiser les élections? Et ils sont ignorants. Et ceux qui parlent d'élections sont plus ignorants que Mamadi Doumbouya. Ils sont plus apatrides que Mamadi Doumbouya. Et ils veulent s'imposer à Mamadi de ne pas se présenter. Si vous le poussez à dépenser de l'argent inutilement, pourquoi il ne va pas se présenter? Ceux qui le soutiennent ne sont pas des Guinéens pour dire qu'ils veulent qu'il se présente. Vous êtes qui par rapport à ces gens? Vous les dépassez en quoi? Quelle loi vous met au-dessus de ces autres Guinéens qui le soutiennent? Non, mais je ne comprends pas ce pays-là. Moi, il y a c'est pas la peine. Si Mamadi ne joue pas, c'est fini pour la Guinée. L'échec de Mamadi est égal à la libération de la Guinée. L'échec de Mamadi Doumbouya est égal à mettre fin à la déstabilisation de notre pays. L'échec de Mamadi Doumbouya est égal à la fin des coups d'État en République de Guinée. L'échec de Mamadi Doumbouya est égal à l'interdiction des coups d'État en République de Guinée. Mais quand Mamadi réussit, tout est ouvert, les vannes, tout est ouvert dans ce pays-là. Tout sera possible. Quand Mamadi réussit, pourquoi on va organiser les élections en Guinée? Quand Mamadi réussit, pourquoi on va parler de démocratie? Quand Mamadi réussit, pourquoi on va convoquer ce peuple à se fatiguer à choisir un homme? Quand Mamadi réussit, quelqu'un qui va faire coup d'État contre lui, quelle institution ils peuvent mettre qui peut empêcher quelqu'un d'autre à faire le coup d'État? Quand je vois des plaisantins soi-disant intellectuels nous dire qu'on va écrire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble, vous pouvez mettre quelle loi en République de Guinée qui peut empêcher un autre Guinéen à faire ce que Mamadi a fait? Quelle loi existait en République de Guinée qui autorisait, qui acceptait, qui encourageait l'acte que Mamadi a posé? Est-ce qu'il y avait une loi en République de Guinée qui disait que c'était possible par un militaire de faire un coup d'État? Qu'un militaire peut faire le coup d'État quand il y a une situation sociopolitique dans ce pays? Est-ce qu'une loi prévoyait cela? Est-ce qu'une loi a prévu cela en Guinée? Si lui, il est venu le faire, qui d'autre ne peut pas dissoudre vos bêtises que vous êtes en train de créer? Vous prenez des gens, pourquoi? Le Guinéen fait exprès tellement que son souci, c'est d'avoir une villa, une belle voiture, coucher avec de belles femmes. C'est ça l'objectif. C'est pour cela qu'ils ne veulent rien comprendre. Vous pouvez faire quelle loi dans ce monde qui empêche quelqu'un à faire ce que vous avez fait? Mais qui vous êtes? C'est pas retour à l'ordre constitutionnel. Vous ne parlez que de quel retour à l'ordre constitutionnel? Si Mamadi organise les élections, c'est fini pour votre pays. Après, ils vont nous dire projet Simandou. Makoso maudit là. Demande-leur le projet Simandou de te parler l'historique. Si je t'engage dans un débat, c'est ces enseignements que je vais te donner. Comme tu ne sais pas. Maudit que tu sois. De la façon dont même ces projets ont été obtenus, les financements ont été obtenus, il n'était au courant de rien avant de passer, de poser son acte là. De passer à l'acte le 5 septembre. Il n'était au courant de rien, il n'était associé à rien. Il vient trouver tout est fait.
il récupère les têtes qui étaient au président du président Alpha Condé, les Kiridi Bangoura, qui sont flanqués dans l'hôtel Kaloum là-bas. Alana au Mali, tête au bras, tellement que Dieu était fâché contre vous, sa tête bras aura bureau kumeni. Ou un moment story. Les Madifin Djane, qui sont aujourd'hui les grands stratèges. Mais, vous pensez que vous êtes forts? Nyari gayar foye quelle femme a rambi birine. Fogo taranangora, fogo. Nyari gayar foye femme a rambi birine. Vous n'avez rien compris. Vous pensez que vous êtes bien ainsi, non? Vous n'avez rien compris. Je suis de cœur avec vous. C'était elle vérité, elle ministre. Monsieur Djane, vous êtes digne. Hey! Je vous ai respecté quand j'ai vu votre intervention en disant je ne vais rien dire. Faites ce que vous voulez. C'est ça un homme. C'est ça un homme. Dr Djane, Annie Kobi, Annie Kosini. Dr Djane, nous sommes avec vous aujourd'hui, nous sommes avec vous demain. Ne vous inquiétez pas. Je sais que ça va vous déranger un fils digne, issu d'une famille noble, d'une très grande population noble, d'une région noble, d'une ville noble, Cancan. Se voit comme ça que quelqu'un l'a pris, l'a mis en prison, qu'il a détourné de l'argent. 5 000 milliards. Et ceux qui distribuaient, ceux qui géraient cet argent sont sur la table du roi. Ils mangent avec le roi. Monsieur Djane, nous sommes avec vous, nous sommes fiers de vous. Cancan est fier de vous. Les fils indignes, Cancan sont avec Mamadi. Ils sont tous des fils indignes. Si tu as soutenu Mamadi, tu es de Cancan, tu es indigne. Tu es indigne. Ta haine là ne va rien t'apporter. Parce que Dr Djane a respecté les étapes, il a étudié dignement. Voilà. C'est pas quelqu'un qui a fui, un bandit, qui est un illettré, un délinquant, un vendeur de drogue, qui a passé de pays en pays, qui est allé vendre sa vie à la France pour sauvegarder l'intérêt français, qui est manipulé par les étrangers pour empêcher le développement de votre pays parce que il y a un président qui ne veut plus travailler avec eux, qui s'est retourné, qui a diversifié l'investissement de son pays, qui s'est retourné vers la Turquie, la Russie, la Chine. Voilà, M. Djane, Dr Djane, nous sommes fiers de vous. Restez dans votre coin. Dieu s'appelle la vérité. Et cette vérité a explosé. Dieu est avec vous. Vous saurez honorer, vous allez sortir tête haute dans cette histoire. L'ennemi a été toujours fort au début. Mais la vérité finit toujours par triompher. C'était votre ministre de la vérité. Je vous aime. Vive le président Alpha Condé. Vive le retour du président Alpha Condé au pouvoir. Vive le RPG Arc-en-Ciel. Vive les militants du RPG Arc-en-Ciel. Vive les responsables du RPG Arc-en-Ciel. Vive la Guinée et vive tous les Guinéens. Je suis de cœur avec vous. Je vous aime. Merci.